Et croyez-moi, il y a du lourd. Attendez, je vous montre tout ça. Voilà. J'ai trié tout ce que j'ai là par genre. Donc on va commencer par les mangas. Alors, j'ai lu les tomes 1 et 2 de Spy X Family. Alors malheureusement à cause de la hype et je me suis fait énormément spoil, ce qui a fait que du coup l'humour n'a pas marché sur moi parce que je savais ce qui allait se passer, je savais les rebondissements, je savais les répliques, je savais tout alors que j'avais même pas vu l'anime, hein, j'avais rien vu, enfin genre je me suis juste fait spoiler sur les réseaux et donc du coup c'était pas... J'ai malheureusement eu une déception parce que du coup j'avais une attente de dingue sur ce manga et finalement en fait bah du coup j'ai pas été surprise. Ce qui est logique vu que je me suis tout fait spoiler. Du coup, voilà. J'ai lu les tomes 1 et 2 de Horimiya. Alors, c'est vraiment sympa. C'est sympa. Pour l'instant, j'attends de voir la suite pour vous dire si c'est bien ou si c'est pas dingue. Mais c'est vraiment, c'est en général vraiment cool. Pour l'instant, ça passe. Pour l'instant, ça passe. J'attends de voir comment va évoluer leur relation. J'ai juste peur pour les rivaux. J'attends de voir les développements de personnages. J'ai lu le tome 5 et 6 de It's My Life. Alors j'adore toujours autant cette saga. Alors le tome 5 ça a pris un peu de temps avant de revenir dedans l'histoire parce que j'avais pris un peu de temps entre le tome 4 et le tome 5. Mine de rien du coup j'ai eu un peu plus de peine sur le tome 5. Mais alors le tome 6... c'est reparti aussi vite, hein. C'était juste le tome 5, c'était le temps que je me remette dans l'histoire et le tome 6, c'est bon, c'est revenu. C'est bon, j'ai compris, je me souvenais pourquoi j'avais aimé ce... j'ai lu, donc c'était en bibliothèque, donc voilà. J'ai lu la suite d'Ajin jusqu'à la fin, donc de 7 à 17. Voilà, beaucoup de tomes, ouais, je sais. Donc, c'est une saga coup de cœur, c'était prévisible, mais du coup j'ai adoré cette saga, je vous la conseille de fou. Voilà, je vais pas en dire trop non plus pour pas spoiler, mais... j'adore les morales qui sont dedans, j'adore les personnages qui sont dedans. Je les trouve tellement profonds. Il y a vraiment genre, bref, j'adore tout dans cette saga, donc c'est pour ça que c'est une saga coup de cœur. J'ai lu du tome 3 à 5 Blue Flag, qui est pour l'instant une saga que j'adore. Pour l'instant j'aime beaucoup. Alors c'est pas coup de cœur, mais c'est vraiment pas mal. Genre c'est une bonne romance shonen. J'adore le triangle amoureux, j'adore les personnages. Je trouve qu'ils sont tellement bien écrits que ça me repigore. Genre je revis. Et j'ai lu Une touche de bleu qui est une mi-molle parce qu'en fait le tome 3 pour moi a été une déception par rapport aux deux autres tomes. Aux deux premiers tomes parce que j'ai lu du coup que 3 tomes. Il y a le 4e qui est sorti entre deux mais voilà. Et du coup je ne l'ai pas lu parce que j'avais pris en bibliothèque hein, donc voilà. Heureusement. Voilà. Enfin le tome 1 est dingue je trouve. Le tome 1 est vraiment pas mal parce que du coup c'est vraiment original. Même si bon romance entre élèves et profs ça c'est déjà fait hein. J'en ai lu toute une tripotée des trucs comme ça. Mais il y a quand même de nouvelles problématiques qui se posent par rapport à la différence, à l'acceptation de soi, à l'acceptation des autres, tout ça. Ça j'ai trouvé super bien malgré tout j'aime bien le prof avec sa petite particularité, il faut spoiler parce que c'est une petite particularité que je trouve vraiment plutôt attachante pour ma part. Et j'attends un peu plus de développement là-dessus même s'il y en a déjà eu un petit peu. J'avoue que ça va. Ça va. Ensuite, alors qu'est-ce qui m'a déçu dans le tome 3, c'est les rivaux en fait. Genre vraiment les rivaux ils apparaissent à la fin du tome 3 en mode hey, tu croyais que ça allait être facile, tu croyais que tu pouvais te faire ton prof tranquillement. Eh bah non, on va être là nous. Pas vraiment apprécié ces rivaux sortis de nulle part en fait. Et j'ai lu aussi en bibliothèque, et je ne sais plus là, du tome 1 à 8, Mon colloque d'enfer. Parce que j'en avais beaucoup entendu parler. Beaucoup. Et on vantait ce manga pour son originalité. Ouais, enfin je sais pas ce que vous trouvez original. Enfin, certes, je n'ai pas lu de shoujo, ni de romance, ni de shonen, hein, ni de shoujo, ni de shonen romance, sur une meuf qui va dans une colloque de son oncle, qui machin, bref, bordel. D'accord, certes ça, j'avais pas vu. Mais bon, c'est hyper prévisible qu'elle tombe amoureuse de son coloc. On sait très bien, genre, première rencontre, on le sait que c'est ce mec-là qu'elle va kiffer, on le sait. Bref, à la fin du tome 1, elle se déclare, tu te dis, waouh, enfin, Sojo, oui, ils ne vont pas tourner en boucle.
Si, ils vont tourner en boucle pendant 8 tomes. Putain, genre vraiment, genre ça tourne, genre c'est toujours les mêmes problématiques qui sont mises en jeu, il y a rien qui avance jusqu'au tome 8. Le tome 8, l'autrice, ou l'auteur, je ne sais pas, s'est dit, wow, il y a plus que 3 tomes avant la fin de mon manga, il faut que j'accélère les choses, temps de voir la fin, hein, il me reste 3 tomes, donc je vais les lire, hein, je vais les lire. On va passer au roman, et là il y en a une belle petite tripotée, on en a pour un moment. J'ai lu Aquarelle pour les étoiles de Manon Fabreton. Et il est incroyable, donc je l'ai noté 5 sur 5, vous vous en doutez bien, mais ça n'a pas été un coup de cœur parce que malheureusement c'était à ça, il n'y avait pas le cœur n'y est pas allé, mais le cerveau oui, alors ça le cerveau y est allé, et c'est vraiment, alors quand je dis cerveau, c'est à dire que les émotions étaient là, genre j'ai quand même été émue par ce livre, mais il y a un truc, je sais pas pourquoi, genre je pourrais pas dire que c'est un coup de cœur, mais ce livre est magique. Je dirais qu'il est magique sans magie en fait. C'est le genre de livre que j'adore. En fait, il y a rien, il y a tout ce que j'aime, tout ce que j'aime dans ce livre. Donc forcément qu'il est incroyable. Après, voilà, il manque un petit truc, le coup de cœur, et je ne l'ai pas eu. J'ai lu de la magnifique édition. Elle est magnifique, n'est-ce pas? Ah, j'adore ce livre, il est trop beau. J'ai lu Anne de Green Gables. Alors, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'ai mis du coup 5 sur 5. Ça n'a pas été un coup de cœur. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais il est très très bon. J'adore le caractère de Anne. J'adore vraiment le caractère de cet enfant. Elle me ressemble vraiment. Quand j'étais enfant, c'était comme ça. Et encore maintenant, j'ai beaucoup de caractères comme cet enfant. Ah, j'attends de voir la suite parce que je pense que quand elle va grandir, enfin, peut-être qu'elle va me ressembler, peut-être pas du tout, mais pour l'instant, je trouve qu'au niveau caractère, on a un peu les mêmes, genre hyper active, hyper curieuse, hyper fonceuse. J'étais hyper fonceuse, je l'ai été beaucoup quand j'étais gamine, je le suis beaucoup moins maintenant en grandissant, mais quand j'étais petite c'était fou comme j'étais fonceuse. Mais du coup j'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille, c'est vraiment genre tout tranquillou, tout feel good, tout va bien. Et maintenant un magnifique coup de cœur. Ce n'est pas le dernier roman que j'ai lu, mais il est magnifique, d'accord? C'est Mémoires de la forêt, j'ai déjà oublié ton nom, Michael Brunarnaud. Désolée si j'écorche ton nom, mais coup de cœur, beaucoup de coup de cœur pour ce truc. Ce livre est un coup de cœur, et j'adore ce livre. Même j'ai un tout petit peu froissé le dos, j'ai essayé de faire mon mieux, mais bon, des fois on peut pas, hein, des fois on n'y arrive pas, voilà. On n'y arrive pas. Je vais vous montrer. Parce qu'il y a des magnifiques illus en même temps. Un truc qui spoil pas. Voilà, cette image-là ne spoil rien. Je la trouve magnifique. Voilà. C'est juste sublime comme livre. Genre, autant les illus, genre si vous voyez la qualité de l'illu, c'est la même qualité de plume. C'est vous dire à quel point ce livre est beau. Il est très bien écrit. C'est un livre autant pour les jeunes que pour les adultes. Genre l'enfant on te le prend pas pour un con, c'est-à-dire que il y a pas longtemps j'avais lu Jefferson, je sais plus si je vous en avais parlé, mais j'avais lu Jefferson, et Jefferson c'est aussi un truc d'animaux métramorphes, etc. Et puis au final, spoiler alerte, de toute façon je vais pas être spoilé, skipper ce moment, voilà. C'est les humains les méchants dans Jefferson, et ils ont mis des humains pour finalement les mettre en méchants, ce que je ne comprends pas. Genre, moi je pensais que ce serait au moins un animal, le but, tu vois, genre le but c'est de dépeindre notre société avec des animaux, pas pour rajouter des humains dans le... Bref, du coup j'ai pas vraiment compris des personnes, et genre j'étais pas... Genre après je voulais lire celui-là, il me faisait vraiment de l'œil, et je l'ai lu, et j'ai fait waouh. On me prend pas pour une conne parce que Jefferson, je suis désolée, mais l'écriture est très infantile. Et genre ça m'a vraiment dégoûtée de ce livre. Alors j'ai lu jusqu'à la fin, il était bien, mais non, genre ça allait pas. Celui-là par contre c'est vraiment un coup de cœur parce que tout, genre j'ai presque, même si je savais un peu comment ça allait se finir, hein, on le sait, on le sent, mais c'est pas... Tu pleures pas tu pleures de joie, tu pleures même pas de tristesse, tellement
tellement c'est bien fait. Un livre très connu qui a été pour l'instant une mi-molle, mais du coup j'attends la suite parce qu'à ce qui paraît c'est le tome 2 qui déchire tout. Donc à voir. J'ai lu Un palais d'épines et de roses à Cotard tome 1. Ouais. Vous pourrez dire ouais je sais. Alors moi je suis pas fan de fantasy, j'essaie de me lancer dans de la fantasy, hein. J'essaie petit à petit de m'y remettre, de me mettre là-dedans, à voir ce que ça donne au fur et à mesure parce que je suis très critique avec les livres fantasy. Celui-là ça passe, je trouve qu'il y a une belle vibe, La Belle et la Bête je trouve, tout autant que dans la résolution que dans l'histoire, hein, voilà. Dans l'histoire, mais voilà, le personnage de Ferré, je sais pas comment se prononce ce nom, est humaine, mais la plupart du temps je comprends pas ses actions. Genre, il y a des trucs, genre, je les aurais pas fait comme ça. Après, je ne suis pas ce personnage, hein, mais je trouve que. Je sais pas, des fois j'avais de la peine à comprendre ce qu'elle faisait, mais. Et voilà. Et puis j'avais aussi, je suis eu un peu de peine à comprendre pourquoi elle était tombée amoureuse d'un mec. Voilà, je crois que c'était allé vite, mais d'accord. Alors que c'est gros, hein, comme Pavassou, hein, mais vous dire à quel point j'ai trouvé ça allait vite, hein. Mais je trouvais que la relation allait vite, hein, par rapport à d'autres shoujo ou des trucs où, genre, tu sais, quand ils tournent en rond pendant 6 milliards d'années, là-dedans, ils tournent un tout petit peu en rond, bah c'est logique, mais c'est bien écrit. Et à un moment donné, ça ne tourne plus en rond, genre en un tome, c'est bon, ça y est, ils sont ensemble, c'est bon, c'est fait. Et du coup, j'ai peur pour le tome 2. Je ne sais pas. Et du coup, je vais le lire, hein, le tome 2, c'est sûr. Hein, et je vous dirai, hein, je vous dirai, je me mettrai au courant. Du coup, ça a été un 4 sur 5, mais vous le voyez depuis en haut de combien j'avais mis, mais j'ai aimé ce livre, voilà. J'ai lu un roman graphique suite en ayant regardé la série et en ayant adoré la série. Voilà, alors par contre, je suis totalement dégoûtée parce qu'il est... Bon, en anglais, ça, c'est pas hyper grave, mais la couverture est pas ouf. Mais je vais acheter les... J'ai vu qu'il y en avait à la FNAC avec les belles couvertures. Je vais acheter jusqu'au tome 4, il y a avec les magnifiques couvertures. Je vais acheter les magnifiques couvertures. Je vais le faire parce que j'adore cette saga et que j'ai trop envie de savoir la suite. Et j'ai pas envie d'attendre la saison 2, putain de merde. J'ai envie de lire les livres pour savoir ce qui va se passer. Comment ils vont évoluer les deux petits pilous. Les deux petits amis. Alors ça par contre aussi, les trucs qui s'enlèvent pas là, c'est horrible. Du coup c'est pour ça aussi que je veux les trucs tout pilou, il n'y a pas ce truc, voilà. Déjà juste comme ça, c'est plus joli la couverture s'il vous plaît. Voilà, la couverture a repris de l'importance. Et encore. Passer au BD, il y a aussi un beau livre là-dedans, mais je savais pas où le ranger, donc je l'ai mis dans le BD parce qu'il a un format BD. J'ai lu Les Enquêtes de Machiavel, j'ai pas aimé. J'ai pas aimé, je comprends pas, je vais jamais laisser un tome 1, mais je vais jamais aller à la suite, genre. Pour moi, je comprends pas pourquoi il doit y avoir plusieurs tomes. Sur un tome, c'est bien. 2 de la boîte à musique, spoiler alert, je n'ai pas aimé. Et je viens de découvrir ce truc, il brille dans le noir. Vous savez quoi, à la fin de la vidéo, on va le voir quand même briller dans le noir parce que je veux trop voir à quoi ça ressemble. Par contre, cet autocollant est très laid. Très laid, je sais pas si je peux l'enlever, mais on va essayer de le regarder dans le noir parce que j'ai trop envie de voir maintenant. J'aime pas, il brille dans le noir. Attendez, je vais regarder. Qui brille dans le noir, lui aussi. Non, c'est pas écrit. Du coup, il y a que le 2 qui brille dans le noir. Et j'ai genre lu, mais j'ai même pas vu ça, c'est vous dire. Bref, j'ai pas aimé. Voilà, malheureusement, j'arrive pas à accrocher ni au personnage, ni à l'histoire, ni à rien. Donc c'est compliqué de s'accrocher au livre. Hein. Mais je l'ai lu, mais compliqué. Mais bon, il y a que 56 pages, donc c'est bon. Ça, tu tiens. C'est pas un truc où il y a genre 600 pages où tu dois. Où j'aurais abandonné, vous voyez. Mais là, je me suis dit, c'est à peu près 100 pages les deux. Tu tiens, hein, tu tiens. Du coup, j'ai lu les 2 tomes, j'ai pas aimé. Je ne lirai pas la suite. J'ai lu Amelia Woods, que j'ai donc noté 5 sur 5, qui est une très bonne BD que j'ai vraiment adorée. J'adore le personnage du coup d'Amelia. Je la ship vraiment avec Charles. J'ai presque, je crois que c'est une des premières fois que j'ai un crush dans un livre, putain de merde. Mais j'attends de voir la suite. Parce que genre presque je crush sur Charles. Est-ce que je le trouve très beau et sympa, et j'espère que c'est pas un mec toxique. Pour l'instant ça m'a pas l'air d'être un mec toxique. Mais du coup Amélia elle est trop chou. Il y a vraiment une belle histoire, et par rapport à la boîte à musique, on te certes sa mère est morte, mais on te le balance pas comme ça page 1, on te l'explique. On
te l'explique, il y a genre vraiment une histoire autour de la mère morte. Certes, il y a aussi une histoire autour de la mère morte ici, mais genre, c'est une histoire tellement revue et revue qu'on en a, bah, qu'on s'en fiche un petit peu. Là, c'est pas genre un autre monde, c'est dans notre monde qu'il y a des répercussions sur sa mère, sur la mort de sa mère, ce qui est logique. Du coup, c'est plus logique, même si du coup il y a un peu de fantaisie. C'est de la bonne fantaisie, c'est bien écrit, j'attends de voir le tome 2. Voilà, je serai cliente, du coup j'achèterai le tome 2 dès qu'il sortira. Le tome 2 des carnets cerises et j'ai adoré. J'ai mis... Attends, j'ai mis 4 ou 5, je sais plus. Mais je crois que j'ai mis 4 sur 5 celui-là. J'ai un tout petit peu moins aimé que le 1. Alors pourquoi? Parce que alors le comportement de Cerise, là il est à fond. C'est-à-dire que le caractère de Cerise dans le 1, là il est poussé. Il est poussé, ça y est, elle a pris des libertés, ce qui est logique pas pour 1, ce qui est donc, enfin pour moi, niveau personnage et niveau amélioration, enfin description, enfin développement de personnage, c'est vraiment bien écrit là-dessus. J'avoue qu'au bout d'un moment, presque moi j'en pouvais plus de Cerise. Parce qu'à un moment donné, on va dire que les gens autour d'elle aussi ont marre un peu de son comportement. Moi-même, hein, je commençais en tant que lectrice en train de te dire, mais Cerise, eh oh, réveille-toi. Et l'intrigue est toujours aussi chou, hein, les intrigues de manière dans les carnets de Cerise, j'ai l'impression qu'elles seront toutes choupinettes. Mais du coup, j'ai hâte. J'ai été émue malgré le fait que c'était hyper prévisible pour moi. J'ai été émue quand même, mais du coup, vu que c'était moins prévisible, enfin, vu que c'était plus prévisible que le 1 et que Cerise était légèrement insupportable dans celui-là, il a baissé d'une étoile, mais ça reste quand même une très très bonne série. J'ai lu Bergère Guerrière, le tome 1, et ça a été une mi-molle. J'ai mis du coup 3 sur 5. J'attends de voir la suite parce qu'il n'y a que 3 tomes, donc là je vais lire les 3, je vais faire l'effort. Et à voir, mais j'ai pas été transportée par l'histoire malheureusement. Pour l'instant je ne suis pas transportée. J'aime bien les personnages par contre, mais l'histoire pour l'instant, bof. Du coup j'attends de voir la suite. Peut-être que le tome 2 ça va me passionner, mais du coup le tome 1 c'est bof. On finit par ma dernière édition de beaux livres, les merveilleux contes de toujours. Donc il y a 14 contes dont certains que j'ai redécouverts, parce que je les avais totalement oubliés, mais que je les avais lus étant petite. D'autres que je connaissais depuis longtemps et 2-3 que j'ai découvert, voilà. Alors j'ai acheté ce livre pour les élus, voilà, j'ai acheté ce livre pour les élus, elles sont juste sublimes. Voilà, il y a des contes, genre je lisais, je regardais les élus, j'étais trop contente. Genre il est trop beau comme livre et c'est une belle édition beau livre du coup. Et voilà, j'ai enfin fini cette mise à jour livresse. Il y en avait des livres. Wouh! En gros, je fais une mise à jour livresque quand il y en a trop, que je me rends compte que ça fait trop de livres et que j'ai pas fait de vidéo depuis un moment. Je fais une mise à jour livresque parce que j'en ai des livres. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sûrement une mise à jour livresque. En tout cas, c'est sûr que ça va être une vidéo qui parle de livres. Ah oui, ah bah oui.